ressemble à une mascarade, excusez-moi, quand on sait que la plage des Sablettes est l'endroit le plus bondé de la Seine-sur-Mer et de Toulon, puisqu'en fait les Toulonnais viennent sur cette plage qui est la plus connue. Je peux vous dire que moi qui ai une résidence secondaire, je n'y vais jamais ni le samedi ni le dimanche tellement il y a de monde. J'ai du mal à croire qu'un homme politique qui veut se présenter à une élection présidentielle avec sa jeune et jolie compagne s'affiche ostensiblement un samedi. Ça veut dire que c'est en effet, c'est une plage publique, tout le monde peut le voir, il ne fait pas dans la discrétion, quoi. Et le tout, mais elle est très fréquentée, c'est la plage la plus fréquentée. Oui, c'est pas juste que c'est en effet un espace public, mais Julia d'ailleurs dans le contexte, Thibaut de Montbrial le rappelait à l'instant, c'est juste après un meeting dans lequel il est suivi par les journalistes qui se trouvent encore dans la même ville. Mais totalement. C'est comme les personnalités qui viennent bronzer sur les plages de Ramatuelle, qui ne sont pas si loin que la plage des Sablettes, ou les plages de Corse ou d'Ibiza. On sait très bien pourquoi elles sont là. Et on sait, et vous nous racontez donc en effet cette plage. Julia, je voudrais qu'Édouard Martin puisse réagir parce que je vous entendais à l'instant qui disiez, vous avez dit, il a réussi son coup. Il a réussi son coup, mais évidemment, au dire du témoignage de Julia, ça ne fait que corroborer ce que je pense. Effectivement, tout ça, c'est un coup monté. Il savait très bien qu'il allait être suivi. Il savait très bien qu'à un moment donné, il allait être pris en photo, du moins, et il va sur une plage publique, dans des créneaux où il y a plein de monde. Donc après qui joue la victime effarouchée, moi franchement Zemmour comment ça, enfin il me gonfle depuis longtemps, mais là il me gonfle sérieusement. Là il se fait passer pour une victime qu'il n'est pas. Thibaut de Montbrial, au-delà de cette la question de la vie privée des politiques, est-ce que c'est désormais un passage obligé? Est-ce que quand on veut se lancer en politique, il faut savoir qu'on va aller fouiller dans vos placards? C'est une question qui est compliquée parce que objectivement, oui, c'est-à-dire que quoi qu'on en pense personnellement, moi je pense que c'est une dérive. On prend du champ là. Je pense que c'est une vraie dérive. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quiconque fait de la politique aujourd'hui doit savoir que il ou elle ne peut plus avoir l'intimité dont il pouvait encore bénéficier il y a une vingtaine d'années. Mais justement, c'est très ambigu parce que la plupart aujourd'hui en jouent. C'est-à-dire que... Dans ce même magazine Paris Match, il y a encore quelques semaines, c'était Xavier Bertrand qui se montrait au